D'une vie offerte par Viviamo il carisma comboniano. Nous vivons le charisme combonien avec cette sollicitude envers les plus nécessités de la société. Donc, notre caractéristique est d'être cette présence transformante, présence silencieuse. L'image qui nous caractérise est celle d'être sel et levain, qui est aussi la caractéristique de tous les chrétiens, mais nous la vivons de manière accentuée. Il y a aussi cette phrase de Comboni qui nous anime toujours, quand il nous appelle à être comme des pierres cachées. C'est une caractéristique qui nous correspond parfaitement. Nous n'avons pas grande visibilité, dans le sens que nous nous présentons généralement pas de manière ostentatoire. Nous sommes cette présence silencieuse qui est pourtant agissante au sein des structures pour opérer des changements. Et nous avons également dans notre institut, nous avons des présences diversifiées, même dans le milieu du travail. Mais le plus important est d'avoir cette caractéristique de rendre présent le royaume de Dieu, être cette présence qui agit ainsi. L'évangile que nous vivons, dont nous témoignons par notre vie, peut engendrer le changement partout où nous sommes. Je voulais dire une autre chose. Nous sommes également engagés, par exemple, en Équateur, de collaborer avec les missionnaires comboniens pour diffuser le magazine Sans Frontières, fondé là par un missionnaire combonien. La diffusion de l'Évangile passe aussi par les moyens de communication qui touchent un grand nombre de personnes. Il est donc important d'utiliser aussi ces moyens car ils peuvent aussi permettre de toucher davantage de personnes. Seigneur, enfant qui ne s'éteint jamais. Pour vivre notre vocation, il faut avant tout se sentir appelé à ce genre de vocation. Les prédispositions sont indispensables, une certaine maturité humaine et chrétienne et un cheminement de foi pour comprendre cet appel. La formation comprend une étape de discernement vocationnel permettant de comprendre cette vocation, suivie d'une orientation plus spécifique. Vient ensuite une étape intensive durant laquelle la personne formée a de manière directe pour cette vocation, pour arriver à la consécration qui s'exprime par les trois vœux chasteté, pauvreté et obéissance. Ces vœux sont temporaires pour 5 à 7 ans pour arriver au vœu perpétuel. D'une vie offerte par Il est important de noter que pour nous, la formation ne se déroule pas dans un centre de formation, mais au sein de notre environnement personnel. Un défi important est de pouvoir concilier engagement professionnel, prière et de formation. Pour nous, une caractéristique essentielle est que la personne soit autonome du point de vue professionnel, car nous vivons de notre travail. Le travail est un domaine fondamental où l'on témoigne de l'Évangile par sa propre vie. Il existe aussi d'autres domaines d'apostolat. Le dialogue avec les chargés de l'accompagnement est fondamental pour discerner en permanence comment vivre le chemin de sa propre vocation, car les milieux peuvent aussi changer. Como bien de le dire María Pía, ce discernement est très important pour comprendre les motivations. Parfois, les motivations sont bonnes, mais elles ont besoin d'être comprises. Si la jeune veut devenir missionnaire séculière combonienne, ce chemin de discernement est important, avec l'accompagnement d'une personne qui est proche, qui aide à faire ce discernement.
Donc, il est important de comprendre les motivations. Quand un jeune dit que le Seigneur l'appelle, comprendre l'appel, mais aussi les modes, la forme, la finalité de l'Institut et quelles sont les motivations qui me poussent à choisir cette forme de vie. D'une vie avec toi parmi les frères. Après tant d'années de cheminement dans l'Institut des missionnaires séculières comboniennes, je peux dire que je suis contente de cette vocation. Je suis contente de cet appel que le Seigneur m'a fait comprendre. Et je l'ai toujours vécu avec grande disponibilité. Comme dans tout chemin, les difficultés ne manquent pas. Mais ce que le Seigneur donne à quelqu'un qui vit cette vocation est 100 fois plus que ce que la personne donne. Donc, moi, après tant d'années, je peux rendre grâce au Seigneur qui m'a appelé à cette vocation. Moi également, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait rencontrer tant de personnes. Je n'aurais jamais imaginé arriver ici, dans la République démocratique du Congo, rencontrer tant de personnes gentilles qui m'ont accueilli. Et cela me fait du bien, me fait vraiment plaisir. Le don de la vie consacrée est un don plus grand que nous. C'est à vivre avec profonde gratitude. Notre vocation est la plus belle du monde. Femme de l'Évangile, sur les traces de Comboni, au milieu de ton peuple.